Raoul Maillan et manadier en Camargue. La manade Fabre Maillan, du coup, elle a été créée en 1954 par mon grand-père Marcel Maillan et Francis Fabre. Voilà, ces deux personnes qui ont créé la manade avec des origines, nous, de Hauplières et Granon. Ça nous a permis d'avoir maintenant, je pense, une race à part entière, parce que bon, ils ont travaillé sur cette sélection depuis 1954, à l'aide bien sûr de mon oncle Pascal et de Jacques, mon père. Voilà, et puis moi donc, je reprends la manade maintenant depuis 2022, donc jeune manadier. C'est des taureaux d'une vaillance, d'une bravoure exceptionnelle, comme on en voit peu. Donc du coup, ça nous a permis d'accrocher énormément de clubs taurins et puis de grandes arènes aussi, parce que les taureaux ne passaient rarement à travers, et ça, pour ça, c'était quand même vraiment la marque de fabrique de la manade Fabre Maillan. Et c'est vrai que ça a permis vraiment dans les années 60-70, avec bien sûr Rami qui a permis vraiment de propulser la manade au plus haut niveau, parce qu'il a été Béro d'Or en 69 et 71. Et mon père et mon oncle, donc Pascal et Jacques, ont su reprendre les rênes avec Hélène Fabre, et donc à partir de là, créer aussi, mettre un petit peu plus de méchanceté peut-être dans notre race, qui a permis d'avoir des taureaux un peu plus spectaculaires. Moi, je pense souvent à Serre et moi, qui a marqué en tout cas mon esprit, et je pense bien d'autres, parce que c'était un taureau, voilà, avec d'une vaillance, d'une bravoure exceptionnelle, comme je le disais, mais aussi, voilà, barricadière, comme pas beaucoup de taureaux l'ont été. Et puis Pasteur, bien sûr, en 2009, où il était un taureau assez complet, très cocardier, mais aussi barricadier. Et donc du coup, voilà, ils ont marqué aussi leur chapitre de la manade Fabre Maillan. Je pense qu'ils ont eu de très bons résultats, et voilà. Et puis maintenant c'est moi qui m'en occupe, et puis j'essaye au minimum d'arriver à leur cheville, et puis voilà, si j'y arrive avec la passion assez débordante, parce que maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que si on n'a pas cette passion-là pour le bio et pour la Camargue, je ne pense pas qu'on puisse y arriver. Moi, j'ai la chance d'avoir cette race qui a été créée, voilà, par mes aïeux, et à partir de là, je pense, grâce à leurs conseils, bien entendu, essayer d'aller dans le même sens, et puis de faire briller la manade comme il se doit, et d'écrire aussi mon chapitre. J'ai eu une chance inouïe de reprendre la manade à un moment où en fait les taureaux sont quand même très intéressants. On a beaucoup de taureaux jeunes qui excellent ou qui sont bons dans les arènes, donc ça c'est quand même une grande chance d'avoir fait ça, d'avoir ça. Bon, après c'est vrai que moi je suis avec mon père et mon oncle depuis plus de 10 ans, et que du coup j'ai mis aussi ma petite touche, mais je pense que voilà, c'est le travail en amont qui maintenant arrive. Voilà, donc du coup il y a des taureaux, que c'était Rodon qui va courir justement à Pérol, qui est un taureau qui a énormément de sang. C'est un taureau qui sautait peut-être entre 60 et 70 fois, un taureau jeune, où la moitié des gens me disaient Raoul, celui-là il ne faut pas y compter dessus, alors que, et puis l'autre moitié qui connaissait notre race et qui connaissait les taureaux disaient oh, celui-là ça va faire un grand taureau. Donc c'est vrai que bon, on l'a attelé, comme on dit un peu dans le jargon, on l'a mis vraiment au travail. Maintenant on voit qu'il y a des résultats. C'est un taureau qui est allé dans toutes les grandes arènes, dans toutes les grandes pistes du Languedoc et de la Provence.
Provence. Donc c'est vrai que pour nous c'est un taureau voilà, qui a un excès de sang, mais par contre qui se retrouve à être très spectaculaire, à être très bon. Voilà. Puis après il y a son frère Poker. Comme son nom l'indique, c'était un peu un coup de poker, c'était un taureau très méchant qui avait beaucoup de sang aussi, et puis qu'on a mis un peu dans le grand bain au bout d'un moment parce qu'on s'est dit sinon on ne va pas arriver à sortir ce taureau-là. C'était un taureau voilà, il a fallu le mettre un peu dans le bain un peu aussi fort pour qu'il puisse, en fait, en gros c'était un coup de poker, si ça passe ou ça casse quoi. Donc ça pour nous, voilà, donc, et maintenant c'est pareil, il va dans toutes les grandes pistes là, de la région, donc ça c'est un taureau qu'on y compte dessus aux As. Et puis après il y a ces taureaux comme Taro, que depuis l'an passé, on avait déjà vu, même au début de sa carrière, que ça allait être un bon taureau. Là on voit qu'il a fait des grandes pistes, des petites pistes, dans tous les contextes il excelle. C'est vraiment un taureau sur lequel on compte énormément, un taureau très intelligent, très barricadier, qui tient les planches, un taureau assez complet qu'on aime beaucoup. Et puis après, il y a aussi des taureaux comme Palerme qui vient aussi justement à Pérol, et un taureau qui brille par sa méchanceté, par son intelligence. Voilà, un taureau comme je les aime, c'est vraiment un taureau voilà, qui va se dédoubler au 3e rasé, qui va dans les séries, c'est vraiment un taureau qui va à la masse, c'est vraiment un taureau, voilà, il est vraiment typé mentalement, enfin on va dire son type mental vraiment dans la manade, et ça c'est chouette. Et puis après il y a des taureaux comme Amphis aussi qui s'était relevé il y a quelques saisons, qui a eu une blessure, et puis là qu'on a remis. Amphis c'est pareil, c'était un taureau, voilà, son frère c'est Palerme, c'est un taureau voilà, qui se bat énormément, plus ça va aller, plus il va être bon, et puis après il y a des taureaux comme Riège derrière qui arrivent, des 800, Riège où j'ai beaucoup d'espoir dessus parce que c'est un taureau pareil assez brillant, voilà, qui est méchant, il nous revient dessus en piste, il est assez compliqué à mener. Les 900, les 0, les 1000, ce sont déjà des taureaux qu'on a fait courir et qu'on voit vraiment de grande qualité, donc on est assez confiant pour on va dire les 10 ans à venir si on nous laisse continuer notre course camarguaise et si on arrive toujours à la défendre. Et bien c'est vrai que si ça se passe bien, je veux dire, on est assez confiant pour le restant dans quelques années. Et puis voilà, après là on a un taureau comme Sauvage qui était un taureau entier, un petit-fils de Serre-et-Moi, un petit-fils de Serre-et-Moi, et en fait qui est un taureau aussi assez complet, qui malheureusement s'est blessé, s'est cassé le bassin l'an passé. C'est un taureau vraiment qui était vraiment très très bon, et c'est un taureau voilà, que là ça fait 2 ans qu'il est sur les vaches, sur certains lots de vaches, et ça nous permet voilà, de créer aussi quelque chose, de mettre des taureaux comme ça pendant plusieurs années sur des lots de vaches. Ça nous permet de concentrer un petit peu ce qu'on aimerait avoir, et puis bon après la suite nous dira si on a eu tort ou raison, mais en attendant voilà, c'est encourageant pour la suite. Pérol, c'est une longue histoire avec la manade Fabre-Maillan. Ça fait très longtemps que nous allons aux avances de Pérol. Ils nous ont toujours fait confiance. Et puis on y allait énormément, on y vient encore. Et voilà, moi je tiens à remercier quand même déjà la mairie de Pérol qui fait énormément d'efforts pour nos traditions. Je vois que tous les plateaux sont bien montés. Il y a vraiment un engouement
autour des arènes de Pérol, et ça je trouve que c'est vraiment une très très bonne chose avec bien sûr les taureaux Bodega, bien sûr les courses avec les courses qui font pendant la fête, bien sûr avec la nuit des gardiens. Il y a vraiment un engouement qui se fait, une équipe de jeunes autour de ça. Je tiens à remercier aussi Dorian et Steve, que on va dire que c'est mon plus gros contact avec qui je sympathise de plus en plus, et que voilà, c'est quelqu'un qui aime vraiment les taureaux, et puis je vois que ce soit la mairie, que ce soit les gens de Pérol, je trouve qu'ils font énormément de bien à nos traditions, à la course camarguaise. Voilà, ils aiment vraiment notre bouvine, ils aiment vraiment voilà, nos traditions, et ils ne le laissent pas juste au folklore, vraiment ils essayent de monter vers le haut, et je pense qu'on devrait être nombreux à arriver à aller dans ce sens-là, converger vraiment dans ces idées. Pour la nuit des gardiens, on est très content du coup d'être à l'honneur cette année pour les 70 ans. Il y avait plusieurs anniversaires, ils nous ont choisi nous. C'est vrai que c'est pas rien, nous on est très contents, que ce soit mon père, mon oncle ou moi, ou la famille en général, les amateurs, tout le monde est content, et tout le monde ça a été quelque part une surprise aussi, parce que ils ne s'y attendaient pas forcément, et en tout cas on en est très content, on est très touchés. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup cette soirée, ça fait des années qu'elle a été mise en place, mais d'une manière voilà, très élégante, et surtout c'est une soirée qui reflète vraiment le travail du gardien. Pour moi c'est pas une olympiade, c'est vraiment le reflet de ce qui se passe en pays. Les juges, les règlements, la mise en scène, je veux dire la capellade, le monde, on n'a qu'à voir, chaque année normalement à midi il n'y a plus de billets. J'espère que cette année avant le jour d'avant il n'y aura plus de billets. Et voilà, c'est pas pour rien, le travail paye, et du coup moi je suis très content de pouvoir y participer voilà, avec la manade. Et puis après du coup aussi on a une équipe de la manade qui participera. On n'est pas trop habitué non plus à faire ces jeux-là. Mais étant donné que c'est vraiment, on va dire déjà l'élite un petit peu de ce qui se passe, et puis le reflet du travail du gardien qui se passe à Pérol, donc du coup il n'y avait aucun moyen de refuser, c'était complètement naturel de vouloir y aller. En tout cas, voilà, on est très touchés par les gens qui nous ont appelés, que ce soit la mairie, que ce soit toute l'équipe autour de ça, autour de la nuit des gardiens, et je suis vraiment reconnaissant.